Nzambi malamu. Je me ressens. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous qui nous suivent en ce moment précis. Que Dieu vous bénisse. Et nous continuons toujours avec nos vœux, le meilleur, comme nous sommes toujours au mois de janvier. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, couvre tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment précis. Et avant toute chose, je souhaite mes vœux, le meilleur à notre Père spirituel, le représentant légal de l'Église Fepako Nzambe Malamu, l'évangéliste international Erego Aydin. Nous saluons aussi notre maman Harmonie, qui est le couple de notre représentant légal, le vœu le meilleur pour cette année 2020, sans oublier tous les proches collaborateurs du représentant légal, à savoir le comité directeur, le cabinet, ainsi que toute l'Église FEPA dans le monde. Nous les saluons tous en ce moment précis, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à la présentation sur le révérend Bavon Mbaya. Bien-aimé, le calendrier de représentant légal, c'était vraiment trop chargé. Et comme vous le savez, l'homme de Dieu, il est toujours dans l'œuvre. Il est en train de travailler régulièrement. Et cette année, comme vous le savez, l'homme de Dieu a déclaré, c'est une année de la foi dans les œuvres. Donc nous devons avoir une grande foi et œuvrer pour le Seigneur notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pour cette année, le pasteur et les évangélistes, ils auront un atelier. Et ça sera un grand atelier dans notre temple de la direction générale sur avenue Tchouapa numéro 79. Et cet atelier aura lieu du 12 au 14 février 2020. Du 12 au 14 février 2020, tous les pasteurs de l'église Fepako Nzambe Malamu ainsi que tous les évangélistes, nous serons en atelier et où l'homme de Dieu, l'évangéliste international Papa Erego, il va prêcher. Et il y aura aussi d'autres orateurs que nous allons vous donner le programme ainsi que le thème lors de nos prochaines émissions. Et du 12 au 14 février 2020, atelier de pasteurs. C'est le début de l'année. Notre Père spirituel veut donner la vision comment nous allons marcher cette année. Tous les pasteurs et les évangélistes sont concernés. Et pour les échanges de vœux au mois de janvier, le jeudi 9 janvier 2020, notre papa a été reçu par le comité national de mamans. Le comité national de mamans, présidé par maman Alice Kaponda et secondé par maman Naït Aydin. Ils avaient reçu notre Père spirituel, c'était le jeudi 9 janvier 2020, c'était dans notre temple de la direction générale. Et si la régie est prête, elle peut nous proposer l'extrait de cet échange de vœux du comité des mamans et les représentants légaux. Suivons. Yeah.
se mettre. Je sais que la prière de maman est très puissante. Je demande à toute l'église. Et vos mains. Prions pour notre église. Prions pour notre projet. Que Jésus puisse accomplir. L'église ne fait pas dans le monde. L'église ne fait pas dans le monde. Dieu avec sa paix, sa bénédiction pour nous. Nous ne prions pas avec tout le monde, mais nous prions avec les mamans. Parce que je connais que les mamans, c'est une grande force. Si vous priez, Dieu va vous aider, il va écouter, il va exaucer. Alléluia. Vous allez entendre quelque chose, vous acheter, vous allez
son sang. Yo ka objectif à Nzambe. Et que l'objectif de Dieu, Akili mwana na ye. il a envoyé son fils. Aya. Il vient. Akufeleka biso. Mourir à notre place. Mpo na biso tosala nini? Kobika. Pour que nous soyons sauvés. Est-ce que yo posé le kakamuse? Est-ce que nous avons fait le projet pour comme ça? Biso ba mama to komona ba posé. Nous, les mamans, nous avons plusieurs projets. Osala makambo ebele. Nous avons beaucoup de choses. Nasala boye. Je fais ça Mpo na bango. pour que je puisse avoir la chance. Akili wana te. Il laisse la mort. Amoni mama mo fufune te kaka malamu. Il va écrire Mbe comment. bila pa kaya te keke na malamu. Ça, il va très bien. Akili poza zaki. Et est-ce que le projet qu'il a fait? Lokola monene ya moninga na libera. Comme on a vu sur le voisin, il commence à le dire. Awa mbulu ekokoki. La tête qu'ils ont Projet na yo. ton projet. Obile epai na Nzambe. Il est au cœur de Dieu. Azali koyoka pa azali Il koyoka. est et ils sont sur une vague. Oyo euti na motema na C'est yo. bien de votre cœur. Oyo euti epai na motu te. C'est bien de l'homme. Kotala moninga na yo te. Regardez comment on commence. Okabakabole kuna. Dieu l'a béni. Yokoza kokambola yo awa. Dieu va te bénir ici. Biteni na biteni ekeseni. Chaque étape se diffère de l'autre. Yesu Kristo azali moko. Mais je suis unique, seul. Zala lo. N'ayez pas plusieurs paroles. Tatu ba mboko. Ayez une seule parole devant Dieu. Yoka. Totali mokala na nzembo mokapa monene tuku misato na misato nzela kota bazo yawe akopaka miango na mabota akobebisaka mikano na bato amen tokiti kasi toli na yawe ekoumela seko mpe miango na motema na ye kino libota na libota esengo ezali na libota oyo yawe azali nzambe na bango mpe epai na bato oyo ye aponi bango mpo na libota na ye yawe azali kotala longwa na loba azali komona bana nyonso na bato lokola ebandelo na ye azali kotala likolo na bato nyonso bakovandaka na mokili ye oyo asali mitema na bango oyo ayebi misala na bango nyonso mokonzi alongisami na mingi na basoda na ye te elombe abiki mpo na nguya monene na ye te mbalaka ezali pamba mpo na kobikisa ata na nguya na ye monene ayebi kobikisa te amen Ayebi yo malamu. Il vous connaît très bien. Ayebi likambo na yo malamu. Il connaît votre problème. Alingi kaka. Il veut seulement, Na kati na bomoi na yo. dans votre vie, Ye azwa esika. qu'il puisse avoir la place. Lokola Nzambe. Na kati na motema na yo. Comme Dieu dans votre cœur. Ata miango mabe bakosalela yo. Même si le complot va faire contre vous, Ye nde ayebi kolongola ba miango. celui Basalelaka qui yo. connaît enlever le propos contre Yo vous, yeba oyeba te. que vous le sachiez ou non, Yo ozala to ozala te. que vous soyez présent ou Olala absent, to olali te. vous dormez ou pas, Otambola to ovoyage. que vous marchez ou Ye azali voyagez, Nzambe likolo na banzambe ino. il est Dieu. Yo na likambo moko na moko na kati. Il est Dieu au-dessus de tous les dieux et regarde en vous. Ata mokili nyonso akokongwana mpo na yo. Même si le monde va changer, Bakoyina yo to koluka koboma yo. que vous aimerez, Alobi ya malamu. Bibeli elobi malamu. la vie déclare Ye Dieu. azali Nzambe azali kokongola na bakali. Il est Dieu qui change les Pese conseils. ya motu ye nde azala yango na bango. C'est ce que c'est que l'homme se dit les Ye dieux. ba ezali mpo na moto te. Ce n'est pas pour l'homme. Ye nde asala motema. Celui qui a fait le corps de Ye l'homme, ayebi motema na ye. il connaît votre cœur. Me kasi ayebi yo na misala malamu lelo. Et mais il vous sait, il vous connaît avec Ozali votre moto ozali kosala misala malamu. Vous êtes quelqu'un qui fait les choses Kobanda à lelo. partir Soki d'aujourd'hui. ezalaki mabe, lelo ekoma malamu. Aujourd'hui, changez dans le bon cœur. Etango na yo ekoma mabe. Que votre conduite aussi change. Et là, vous venez de suivre, c'était échange d'EV avec le comité national de maman. C'était le jeudi de la semaine passée. Et pour le jeudi de cette semaine, c'était le jeudi 16 janvier 2020. Le représentant légal avait reçu le comité national d'évangélisation, présidé par le révérend Israël Usinga. Et l'homme de Dieu a exhorté tous les pasteurs, tous les fidèles, tous les chantres au sein de l'église FEPACO, ce sont des évangélistes. Et il a motivé les évangélistes pour qu'ils puissent bien travailler encore cette année. Et il a prié Dieu pour que Dieu puisse utiliser puissamment les évangélistes. Donc nous tous, nous sommes des évangélistes.
Et c'était vraiment une grande ambiance. Suivons un peu l'ambiance qui avait eu lieu dans cette rencontre d'échange de vœux du Comité national d'évangélisation avec le représentant légal, et nous allons suivre l'extrait de la prédication de l'homme de Dieu. Si la régie est prête, elle peut nous proposer ces images. Suivons. C'est une grande joie aujourd'hui. Se rencontrer avec tous les évangélistes. Ce ne sont pas des gens, c'est pas un problème d'aller capter le message. Je suis ravi de être parmi vous. Amen. Je sais que Dieu est bon. Il nous a gardés sûrement. Nous entrons dans la paix, ce n'est pas par notre force. Nous entrons dans son amour parce qu'il a une conviction de servir. Je voudrais que pendant que tu as la force, que tu le serves. Il n'y a aucune chose difficile. Servez-le seulement vous. Et tout vous sera accordé. C'est vrai, les gens de problèmes du Seigneur. Mais auprès de Jésus, amenez vos femmes, nos échappes, il a beaucoup agi dans la vie de chacun. Nous avons placé les choses comme ça et il fait le bien à tout moment pour vous.
faudrait qu'aujourd'hui vous puissiez savoir. Ça a une importance. Il y a aussi des bouleversements. Mais je vous dis une chose. Si vous croyez. Si vous croyez en Jésus-Christ. Je ne parle ne considérez pas l'évangélisation comme une petite chose, mais c'est ce qui fait la force qui a engendré même cette église de Paco. La force d'une personne, on ne la reconnaît pas dans le combat. On la reconnaît pas dans les œuvres. Quelles sont nos œuvres? On a bonne nouvelle. Quelle est notre force? Notre force de tenir le fondement que nous avons la bonne nouvelle pour aller de l'avant. Cette église a été de l'avant. Donc l'exercice 2019, 2025, c'était 8e mois. Mais tant qu'on a et nous avons déjà reçu l'ordre pour cette année dans l'exercice 2019-2020. Si quoi, au premier pembeni ya que le ça exercice na biso to bengaka 2018-2019 ici à l'Assemblée. Maintenant, nous sommes prêts de clôturer notre exercice 2019-2020 que nous clôturons à l'Assemblée. Comment nous allons la clôturer comme ça? Le président repose Amen. Amen. Préparez-vous à manger. Nous sommes les soldats de Jésus. C'est pas convenable. Tant approprié, non approprié, nous sommes les soldats de Jésus, nous allons travailler. Prochainement, nous serons en zone B. Amen. Là, nous allons démontrer Jésus-Christ dans toute notre vie. Cette année, c'est l'année de la foi. Même si vous n'avez rien entre vos mains. Même si vous n'êtes pas accompli. Croyez seulement. Sachez que Jésus marchera avec nous convenablement. Il ne vous a pas abandonné, il vous connaît, il vous cherche. C'est pas vous qui l'avez cherché. C'est lui qui vous a cherché. Il veut que son œuvre aille de l'avant. Si vous n'avez pas le temps, ce jour-là, vous aurez le temps. Le temps de l'évangélisation, c'est à tout moment Dieu vous donne le temps. Comme nous avons dit, cette année, c'est l'année de la foi dans les œuvres. Amen. Si vous êtes des chômeurs, vous ne trouvez pas d'emploi, cette année, croyez que vous serez embauché. Il y a la foi. Ici, c'est la foi qui agit. Moi, j'ai la foi. Dans n'importe quel problème, même dans des petites, des grandes choses, je mets toujours la foi. Je trouve qu'il n'y a aucune chose qui est difficile. Amen. Même si aujourd'hui je ne le reçois pas demain de même, mais le lendemain je veux recevoir. Dans notre travail, nous croyons, nous sommes appelés évangélistes.
La première des choses dans votre vie, la chose la plus précieuse, gardez dans votre cœur, c'est la foi. Il n'y a aucune chose qui est impossible sur cette terre. Tout a été fait contre le de notre Dieu. Celui qui tient la vie des gens et des monde. Si vous allez mettre votre foi en lui, vous allez donner votre cœur à lui. Si vous ne croyez pas en lui, vous allez croire en lui. Évangéliste en ce moment, remettez votre cœur en Jésus. N'ayez pas de doute parce qu'il n'y a pas d'impossible. Malgré qu'il y a beaucoup de travaux, mais l'évangélisation doit être complète pour l'avancement de notre œuvre. Cette fois-ci, achetons aussi notre bus de l'évangélisation. L'évangéliste vont pour le travail, mais leur bus est à côté. Ils terminent le bus sur le convoi dans leur maison. Moi, je veux que l'évangélisation ne soit pas une vieille chose. Ce n'est pas aussi une chose d'aujourd'hui. Ce n'est pas une chose aussi de demain, mais une chose éternelle. Parce que l'évangélisation a engendré. Aujourd'hui, on appelle le révérend. Il vient de l'évangélisation. Vous ne pouvez jamais aimer le fruit sans aimer l'arbre. Quand nous invitons les évangélistes, les pasteurs restent. Quelle est la différence? Vous venez d'un arbre. Et les branches, vous produisez les fruits. Mais si on coupe l'arbre, la branche va s'attacher. L'évangélisation, c'est la mère de toutes choses. La maman des pasteurs. La maman des présidents. La maman du comité de mamans. Elle est tout. Mais elle est évangéliste. Vous n'allez pas fuir si vous n'avez pas écouté la bonne nouvelle venant de l'évangéliste. Si ce n'est pas lui, c'est l'autre. Si ce n'est pas l'autre, c'est l'autre, cela. Et c'est qu'il y a quelqu'un qui avait prêché la bonne nouvelle. Chacun a son père spirituel. Le père spirituel, il était évangéliste. Nous ne pourrons jamais fuir cette chose. Nous tous, nous sommes dans l'évangélisme. Mais dans cette œuvre, il faudrait que la foi soit vraiment très forte. Ici, la parole de Dieu nous dit ceci. Comme nous œuvrons dans l'œuvre de Dieu, nous vous exhortons dans l'œuvre de Dieu. La grâce que nous avons reçue d'être évangéliste, d'être aujourd'hui présent qu'on se voit, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. La grâce que nous avons reçue, ce n'est pas en vain. Sachez-le dans votre cœur. La grâce que vous avez reçue, ce n'est pas en vain. Peut-être vous trouvez que c'est petit. Peut-être vous le méprisez. Mais je vous dis, c'est un travail d'une grande importance. En évangélisant comme vous le faites, si une seule personne se convertit, quand il est baptisé, au paradis on dit il y a une fête pour une seule personne. Mais si nous regardons, si nous sommes à 3 000, et quelle sera la fête au paradis?
Et toute cette fête-là, c'est à cause de vous, évangélistes. Vous allez dormir loin. Vous allez passer des nuits dans des conditions difficiles. Vous marchez jour et nuit. L'intercession prie jour et nuit. Montez et descendre partout. Il ne faut pas en faire. Le Dieu que vous servez, il est débiteur des personnes. Il connaît chacun de nous avec son problème. Amen. Je voudrais que cette fois-ci, cette bénédiction descende sur tout évangéliste cette année. Un bon lecteur de Lingala nous lit 2 Corinthiens 6. Vous allez continuer. 2 Corinthiens 6, 1 à 6. 2 Corinthiens 6, 1 à 6. Bongo! Awa ezali bisa kosala na ye mosala tokobondela bino ete oya bangolula nzambe pamba te po ete alobi ete na ntango ebongi nayoki yo mpe na mokolo nakobika nasungi yo tala ntango ebongi ezali sasa hivi tala mokolo nakobika ezali sasa hivi tokotiaka libaku na nzela na moto te ete lotomo na biso ekweya te kasi lokola basali na nzambe tokomilobelaka biso mpenza kati na makambo nyonso na mpiko monene na bolonzi na pasi na makamba na kobetama na kokangama na yikiyiki na misala mingi na kolambela na nzala tokomilobela na ezaleli na peto na boyebi na etingia na boboto na molimo mosati na bolingo na bozangi bokosi. Amen. Amen. Écoutez la parole de Dieu. Ça, c'est notre marche pour 2020. La conduite que nous allons suivre. Nous recevons ce que nous allons dans votre cœur. Ça, c'est pas un travail en vain. Ne voyez pas cela comme une ristourne. C'est la grâce de Dieu. Ne méprisez pas la grâce de Dieu. Soyez un homme qui se donne dans ce travail. Quand tu te donnes tout à le Dieu discerne vos voix. Le Dieu discerne, il voit, il veut vous faire du bien parce qu'il dit tout travailleur mérite son salaire. Est-ce que vous avez déjà vu votre récompense? Le temps du salut c'est maintenant. Parce qu'il faudrait que chacun se donne un croyant en Dieu. Dans la foi en lui. Il faudrait que Dieu commence à récompenser chacun selon ses œuvres. Parce que vous ne méprisez pas sa grâce. Sachez la grâce que nous avons reçue de Dieu d'être appelé évangéliste, que ce ne soit pas en vain. Comme une proverbe qui dit un danseur qui danse comme ça pour rien, on lui donne la chipointe sans le conduire. Celui qui ne travaille pas bien, on ne l'accomplit pas en tout. Amen. Mais moi je vous dis, le travail que vous avez, c'est Jésus qui vous a donné. La grâce qu'il a mis en vous, ce n'est pas en vain. Au moment difficile, il vous a guéri. Au moment où vous avez le problème, il vous aide.
Nombreux n'ont pas de travail. Mais ils sont en train de survivre. Mais il y a de ceux qui ont beaucoup d'argent mais ils ne vivent plus. Ils n'ont pas la paix. Mais vous n'avez rien, vous avez la paix. Vous marchez comme Dieu vous conduit. C'est la grâce de Dieu. Ceux qui sont habitués avec l'argent, le jour où il n'y en aura pas, ça sera la mort pour lui. Mais Dieu vous garde. Il est en train de vous bénir. Le jour vous avez la vie. Mais aujourd'hui, le temps est là. Il convient vous. Vous devez savoir que votre salut commence ici. Ne méprisez pas la grâce de Dieu. Si Dieu nous fait du bien, premièrement, nous devons être reconnaissants sur ce qu'il fait sur nous. Si nous le méprisons, nous sommes en train de donner une occasion de chute dans l'œuvre de Dieu. Seulement dans vos paroles, on verra que la bonne nouvelle, c'est rien. La bonne nouvelle n'est pas rien. Elle contient la puissance et le feu du Saint-Esprit. Mais vous devez le conserver. Conserver la bonne nouvelle, montrer aux gens que c'est une chose précieuse et d'une grande valeur. Et sachez aujourd'hui, vous êtes une grande personne dans la bonne nouvelle. Ceux qui se glorifient des pasteurs, ils restent dans leur paroisse. Mais c'est vous qui sortez, allez chercher les âmes pour les ramener à la paroisse. Vous êtes appelés serviteurs. Et qui a une importance. Révérend pasteur ou vous évangéliste. Ce nom-là n'est pas sorti des pasteurs, c'est sorti d'un voix des évangélistes. Nous, les évangélistes, n'avons pas de paroles pour garder les gens. Nous craignons ces gens, nous les amenons dans nos paroisses là où il y a les c'est nous qui ravitaillons les gens dans l'église. Ce n'est pas un travail en fait. Ces gens-là ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et sont guéris par votre prédication. Bien-aimés, ça c'était le change d'éveil du comité national d'évangélisation avec les représentants légaux. Et nous allons demander encore à la régie, si la régie est prête, elle peut nous proposer un extrait de la prédication de l'apôtre fondateur, Papa Alexandre Aïdina Bala. Nous remercions tous les hommes de Dieu qui sont arrivés ce soir, qui ont répondu à cette invitation, ainsi qu'à vous tous, frères et sœurs, qui êtes là ce soir. Nous vous disons que Dieu bénisse dans le nom du Seigneur. Pendant que les révérends commencent à parler, je pense que si vous êtes attentifs, vous serez déjà sauvés et délivrés de votre problème. Car il a un message et je pense qu'il a vraiment beaucoup d'expérience dans ce métier d'évangéliste. Il a pu témoigner Jésus à travers l'Amérique et là, il a vraiment bouleversé son temps. Il tiendra parole. Chacun d'entre nous pourra recevoir une bonne partie de la parole qui lui est favorable à la guérison, à la délivrance et aussi à la satisfaction de son âme. J'aimerais que vous vous incliniez tous avec moi dans la prière afin de recevoir les grands temps des serviteurs de Dieu Aïdina Bala dans le nom de Jésus. Et je vous apporte des salutations venant du Zaïre. Et au Zaïre, on sait qu'aujourd'hui je suis ici en Belgique. Et aujourd'hui nous allons commencer nos rencontres. Aujourd'hui, demain et après-demain.
Et si vous croyez en Dieu, il sera avec vous. Vous êtes conduits par Dieu. Et quand vous êtes dans la Bible, il y a beaucoup de livres sur la terre, des tas de livres, des gros bouquins, mais celui-ci ne passe tous. Et la puissance de Dieu se trouve dans la Bible. Au début, au commencement, Dieu a créé toutes choses par la parole. Il n'a pas engagé des secrétaires, il n'a pas engagé qui que ce soit, des ouvriers, il a dit sa parole. Et la parole de Dieu s'accomplit comme il le dit. J'ai tourné dans tout le monde. J'ai vu beaucoup de pays, j'ai vu beaucoup de peuples, j'ai vu beaucoup de populations et j'ai vu Dieu agir. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 4. Au chapitre 8. À partir du verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un: va, et il va, à l'autre: viens, et il vient, et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier: va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même le serviteur fut guéri. Ici, il s'agit de Jésus avant de pénétrer dans la ville. Le centenier savait que Jésus, c'est le sauveur. Il est venu à Jésus. Il a dit: mon serviteur est souffrant. Je demande à ce que vous veniez le sauver. Et Jésus a dit: allons, j'irai. Mais il a pensé à une chose. Il a dit: mais Seigneur, il n'est pas donné que vous arriviez chez moi. Dis seulement une parole. Et mon serviteur sera sauvé. Pensez que je suis le centenier, un militaire, un soldat. Quand je dis à celui-là: va, il va. Et à celui-là: viens, il vient. Et quand je dis à l'autre: assieds-toi, il s'assied. Toi, tu me surpasses en grandeur. Dis seulement une parole. Et mon serviteur sera sauvé. C'était une foi étonnante, merveilleuse. Et ce capitaine a cru. Il a dit: dis seulement une parole. Dis seulement une
une seule parole et mon serviteur sera sauvé. Toi, tu me surpasses, tu es plus que moi. Dieu a créé tout, les cieux et la terre, par la parole. Il a dit qu'aujourd'hui les cieux seront, et il a dit ça. Et cela, ça a été comme ça. Il a parlé, les eaux et les poissons se sont retrouvés dedans. Et chaque chose a été faite de cette façon-là. Comment se fait-il que ce capitaine le savait? Il a dit, dis seulement une parole. Dans l'évangile de Jean, la parole était au commencement. Elle est venue de Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Et quiconque croit à cette parole est sauvé. Et chaque homme est sauvé à cause de la parole. Je veux que vous me compreniez très bien. Il ne s'agit pas ici de savon ni de médicaments à mettre sur votre plaie. Vous êtes sauvés, vous serez sauvés par la parole. Et la parole. Ça fait 9 ans que notre frère souffrait de ce mal. Il avait très mal à la gorge. Il était complètement. Scanner. Scanner. Ils ont vu les photos. Aujourd'hui, ils ont fait les anciennes photos parce que les mauvais ne sont pas encore. Et avec les anciennes photos, ils ont fait les différents. En tout cas, il a dit de la France. Ils ont dit autour de la vie d'être une heure. Et maintenant, ils sont fait. Bien-aimés, là vous venez de suivre l'extrait de l'apôtre fondateur de l'église Fepako Nzambe Malamu, Papa Alexandre Haïdi Nabala, les baobabs de l'évangile au Congo et en Afrique. Et c'était ça, l'extrait de sa prédication. Vous allez suivre la suite lors de notre prochaine émission. Nous sommes pratiquement à la fin de notre mission et nous allons nous rencontrer à la prochaine semaine. Et suivez cette émission à la RTVS 1 tous les samedis à 16h05 et la rediffusion à la RTVS 1 tout le mercredi à 16h05. Et sur YouTube, suivez Tranche Fepako sur Fepako TV. Que l'Éternel notre Dieu vous comble et à la prochaine. Nzambi malamu.